Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour, bonnes frères, bonnes sœurs, Mauriciens, Mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois de venir rejoindre nous dans nos programmes Un Saint, Un Sainte chaque jour. Dans ce programme-là, nous pouvons gagner l'occasion pour faire connaissance avec bonnes saints, bonnes saintes qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi, nous pouvons demander aux autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 25 juillet, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Jacques le Majeur, Saint Jacques apôtre. Saint Jacques, le patron de l'Espagne, patron ban pèlerin, surtout ban qui fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, patron ban soldat, ban chevalier et ban travailleur manuel. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Jacques, ban James, ban Jamie, ban Santiago, ban Giacomo, ban Diego, ban Tiago, ban Jacqueline, ban Jacinta. Là, nous dans Palestine, au 1er siècle, sous la domination romaine. Le peuple juif peut vivre dans l'attente d'un Messie, libérateur. Mais il peut vivre sur l'attente-là sous une oppression militaire et économique. Jacques, c'est le fils de Zébédée, pêcheur sur le lac de Galilée, et c'est le frère de Jean, dit le disciple bien-aimé. Ils sont surnommés par Jésus les Boanerges, fils du tonnerre. On trouve ça dans Marc chapitre 3, verset 17. Et ça, c'est un signe de tempérament, d'un tempérament fougueux. Jacques, il commençait comme un homme ambitieux, prêt à être élevé dans le royaume. Il est impulsif, il est fougueux et parfois imprudent. Quand un village samaritain refuse pour recevoir Jésus, Jacques et Jean disent « Seigneur, est-ce qu'il te voulait qui nous donne le feu du ciel pour tomber l'eau savane du monde là et brûle, consume complètement sa village ?» Ça, nous trouvons ça dans Saint Luc, chapitre 9, verset 54. Et Jésus pour réprimer nous dire comme ça, ce moment n'a pas encore arrivé, reste tranquille. Et c'est un moment qui marque aussi une leçon sur la miséricorde, qui est la vraie force. Jacques fait partie d'un petit cercle intime de Jésus. Donc, prenons Jacques lui-même, prenons Jean et puis prenons Pierre, à trois là. Et il est présent au moment de la transfiguration, quand il trouve Jésus dans sa gloire avec Moïse et Élie. C'est ça, par exemple, dans Saint Matthieu, chapitre 17, verset 1. Mais le vrai tournant de Jacques, de Saint Jacques, le majeur, il peut arriver après la résurrection et surtout à la Pentecôte. Et là, il passe dans un sens de sa disciple passionné, confus, mais un apôtre de courage, témoin de la foi, martyr de la vérité. Selon les Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 2, il est le premier apôtre qui connaît la mort, le martyr, par le roi Hérode Agrippa, vers l'an 44 après Jésus-Christ. Et dans ce sens-là, dans le sens de pouvoir la coupe du Christ jusqu'au bout. Par rappel, il était sous l'ambition, on peut dire comme ça, moi assis à ta gauche, l'autre à ma droite, et puis on s'est dit comme ça, est-ce qu'il te boire la coupe qu'il m'a pour boire? Et il dit oui. Et justement, vers 44 après Jésus-Christ, il est mort, premier martyr dans les Actes des Apôtres, sous Hérode Agrippa. Selon la tradition espagnole, lors du bataille de Clavijo, vers 844, une troupe chrétienne inférieure en nombre peut affronter une mort. Alors, en pleine bataille, Saint Jacques apparemment fit apparaître un cheval blanc, armé avec une épée flamboyante, et ça finalement la victoire des chrétiens.
Et cette apparition-là, c'est ça qui fait lui gagner le surnom Santiago Matamoros, Jacques, tueur des morts. Bien qu'il ça récit un récit légendaire, mais il marque l'esprit, il marque l'imaginaire collectif espagnol. Et il renforce le rôle Saint-Jacques comme protecteur de la chrétienté, comme protecteur de l'Espagne. Il devient ainsi un symbole de résistance spirituelle et nationale. Et sur l'image de chevalier céleste, il est omniprésente dans l'art médiéval espagnol. Après ce martyr à Jérusalem, vers 44 après Jésus-Christ, on va finir dire, ce ban disciple apparemment amène sur les côtes par bateau jusqu'à Galice, nord-est de l'Espagne. Ça, c'est le lieu où ce tombe qui finit oublié pendant des siècles, jusqu'à ce qu'il y ait un ermite nommé Pélage, qui trouve une étoile brillante indiquant qui côté tombeau Saint-Jacques était. Ça site-là, qui appelle Compostela, champ de l'étoile. C'est ça qui finit Compostelle. Ce miracle-là marque le début du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, un des plus importants lieux de la chrétienté, que plusieurs millions de pèlerins, de cheminées, attirés depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Apôtre du Christ et évangélisateur, Saint Jacques, frère de Jean l'évangéliste, c'est un des trois apôtres plus proches de Jésus, avec Pierre et Jean. Il fait assister la transfiguration quand on vient au Mont Tabor, et il fait assister aussi l'agonie de Jésus à Gethsémani. Selon la tradition après la Pentecôte, Yahvé les final évangélise la péninsule espagnole et il fin jette dans le sens premier grain du christianisme en Espagne. Après, il retourne à Jérusalem. C'est là que Hérode Agrippa arrête lui, décapite lui, et il devient premier martyr apôtre. Parmi les apôtres, les mêmes premiers martyrs. Ce bon sacrifice inclut quoi? Il quitte sa famille, son métier de pêcheur. Il fin vivre la persécution et l'hostilité. Il fin donne sur la vie et jamais il fin régner sur la foi. Ce témoignage apostolique, il inspire des générations et encore inspire des générations de croyants. Ce pèlerinage de Compostelle, il devient un chemin de conversion, un chemin de paix, un chemin de fraternité. Il y a un modèle de foi militante, mais purifié par l'amour et le service. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Jacques parce qu'il y incarne la transformation intérieure d'un homme fougueux, ambitieux, parce qu'il est ambitieux à la droite du Christ, pour devenir un serviteur humble et fidèle. Nous célébrons comme saint parce qu'il y enseigne nous que le zèle spirituel, les besoins guidés par l'amour, non par la violence ou l'orgueil. Nous vénérons comme saint parce qu'il rappelle nous que le vrai pouvoir est dans le service, comme Jésus lui-même vous dit, celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Matthieu chapitre 20, verset 26. Alors nous prions Saint Jacques. Saint Jacques, toi le premier apôtre qui donne de la vie pour le Christ. Apprends-nous le courage dans l'épreuve, la fidélité dans l'annonce de l'Évangile. Toi qui marches avec Jésus sur les routes de Galilée, et toi qui trouves sur la gloire sur la montagne de la transfiguration, conduis-nous sur le chemin de la conversion. Soutiens tout ban pèlerin de la vie. Donne-nous un cœur humble et la force d'aimer jusqu'au don total de notre vie. Saint Jacques, apôtre du Christ, priez pour nous et priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse et que toujours bonne proche, qui sur l'esprit habite toujours dans eux, qui les protège partout et toujours, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint André et Saint Matthieu, priez pour nous.
Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne. Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent. Priez pour nous.